Alors, je disais que la fois dernière, nous avons vu les 5 groupes de processus, d'accord? Et rapidement, pour ceux qui n'avaient pas suivi cette formation des 5 groupes de processus, je voudrais faire un rappel rapide. Euh, un projet commence par une phase d'initialisation. Quand on parle de groupe de processus, considérez cela comme des phases dans la gestion de projet. Donc, dans un processus de gestion de projet, il y a 5 grandes phases. Vous avez vu que j'ai mis un peu avant la phase 1, une phase qui s'appelle avant-projet. Dans cette phase-là, qu'on appelle phase zéro, euh, on ne parle pas encore comment dire ça? On ne parle pas encore de projet, parce que le chef de projet n'est pas encore, comment dire ça, n'est pas encore nommé en ce moment-là. C'est à partir de la phase d'initialisation que le chef de projet est nommé à travers ce qu'on appelle la charte de projet. Alors, la deuxième phase, c'est la phase de planification. Et cette phase de planification, on décide de quoi faire et comment le faire. D'accord? Et à travers cette phase, déjà, il y a plusieurs livres. Et il y a la troisième phase qu'on appelle exécution, qui est la phase de conception, la phase de déploiement, la phase de développement, si c'est un projet de logiciel et tout ça. Il y a une quatrième phase qu'on appelle contrôle. Parfois, on l'appelle aussi maîtrise et contrôle. C'est au cours de cette phase-là qu'on fait des ajustements, on mesure la performance qu'on appelle des KPI. On regarde si le livreur est conforme à ce que le client a payé. D'accord? Et puis, il y a la phase de clôture qui est la fin du projet. Et c'est à cette phase-là qu'on transmet le projet à une autre entité qui généralement s'appelle opération. Ça, c'est les 5 groupes de processus qu'on a vus la fois dernière. Mais il est important que je vous en parle ici parce que on en parlera tout au long de notre formation d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que je fais le lien avec le passé. Et je fais le lien avec le passé aussi avec ce qu'on appelle le triangle d'or de la gestion de projet. C'est quelque chose qui est très, très important à savoir pour un chef de projet. Certains d'entre vous sont peut-être déjà confrontés à cela. Le chef de projet, c'est celui qui est continuellement en train de faire un équilibre entre le temps, le coût et la qualité. Pour parler de qualité, on parle aussi du périmètre, du scope du projet. Alors, imaginez que vous êtes un chef de projet, vous êtes en fin de projet et que à la fin, quand vous passez les indicateurs de performance, vous réalisez qu'en fait, vous êtes loin de ce qui est attendu. Je vais prendre un exemple que j'avais pris la fois dernière, qui est, par exemple, vous livrez un stade et que finalement, dans, les, dans l'audit, on remarque que tout n'est pas conforme. Il y a de l'eau qui stagne sur ce stade-là. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez tout consommé en termes de budget, parce qu'il n'y a plus le temps, vous avez dépassé le temps, vous allez dire au client, ben, désolé, je ne peux pas faire autre chose, je vous livre ça comme ça. Est-ce que vous allez faire ça ou pas? C'est une option, parce que vous n'avez plus le temps et vous n'avez plus de budget. Donc, vous allez livrer un projet qui n'est pas conforme à ce que les clients attendaient. Et du coup, vous aurez respecté le temps, vous aurez respecté le coût qu'on vous a donné, mais par contre, vous aurez un client qui est insatisfait. Ça, c'est une première option. Il y a une deuxième option qui est, voilà, je tiens à satisfaire mon client, donc je vais aller négocier un budget supplémentaire. Et donc, vous avez un budget supplémentaire pour justement corriger ce qui n'allait pas. Et puis, ou bien vous allez négocier un temps supplémentaire parce que, voilà, le projet était terminé, mais il y a beaucoup de choses que vous n'aviez pas pu faire encore. Et là, en ce moment, vous allez planifier des choses à refaire. Voilà des activités que le chef de projet est amené à faire. Et vous voyez très bien que là, avec ce triangle d'or, pourquoi j'en ai parlé, c'est que ça parle de plusieurs domaines de connaissances. On parle de domaine de connaissances sur le temps, donc la gestion du temps. On parle de la gestion des coûts. On parle de la gestion de la qualité. On parle de la gestion du périmètre, du scope. Vous voyez?
Donc, ça, ce sont des choses dont nous allons parler un peu plus loin, mais c'est des vraies problématiques de chef de projet qu'il faut absolument intégrer. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, comprenez tout simplement que quand on parle de domaine de connaissances en management de projet, ce sont des secteurs euh, de spécialité. Ce sont des domaines de spécialisation, d'accord? Et c'est très, 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 très important d'avoir le maximum de connaissances, de domaines de connaissances pour être chef de projet, d'accord? Et tous ces domaines de connaissances dont on va parler là tout à l'heure sont le plus souvent, très souvent, utilisés à tous les projets. Parfois, quand le projet est trop petit, on n'a pas forcément besoin de certaines compétences, mais le plus souvent, on en utilise. Et parfois, il y a même certains projets qui sont très complexes sur lesquels on a besoin d'autres compétences supplémentaires et que je ne liste pas ici, mais ce sont des compétences très pointues qu'il faut aller chercher. D'accord? Et donc, comprenez aujourd'hui une chose. Cette formation que je vous donne là, c'est une formation qui est très orientée métier. Je ne suis pas en train de vous parler d'une formation pour aller passer la certification PMP. Pourquoi je précise cela? Parce que le PMP est sur une autre version aujourd'hui avec un autre concept. Et aujourd'hui, j'estime que pour mieux maîtriser le métier du chef de projet, il est préférable que je m'appuie sur la version 6 du PMBOK qui vous donne l'exhaustivité des domaines de connaissances et l'exhaustivité des groupes des groupes de processus. Donc, j'ai fait volontairement le choix de m'appuyer sur le PMBOK version 6 pour justement vous montrer les domaines de compétences, les domaines de connaissances nécessaires à faire de la gestion de projet. Et quand on fait le couplage entre les 10 domaines de connaissances et les 5 groupes de processus, on se retrouve avec 49 processus en tout. On ne va pas voir les 49 processus ici, on ne va pas les détailler, moi je vais vous les montrer, vous saurez de quoi il s'agit, mais si vous voulez en savoir plus sur ces 49 processus dans la gestion de projet, on a planifié une formation dédiée à cela, une formation payante cette fois-ci, qui va s'étaler sur 3 jours et qui est certifiante, dont je parlerai un peu plus longuement à la fin de la formation. D'accord? Donc, voilà en gros ce que je peux vous dire pour introduire le sujet. Je me suis un peu attardé là-dessus pour permettre encore à quelques personnes qui étaient encore en attente de nous rejoindre. Et donc là, à partir de maintenant, on va commencer à parler des domaines de connaissances en gestion.